dans la mesure que, à notre humble avis, le club alors, ne sont pas au diapason de ce qui se fait de mieux, alors, même dans notre sous-région, en matière d'infrastructure, en matière de club. Bon, qui fait que, comme vous dites, bon, nos clubs n'arrivent pas vraiment à s'affirmer dans la compétition africaine. Que ce soit la nouvelle Ligue des Champions, d'une manière générale, vraiment, aucune de nos, à part l'éclaircie de la GA, qui est arrivé une fois en demi-finale en Ligue des Champions, mais depuis ce bref passage, cette brève réussite, aucun de nos clubs jusqu'à présent n'arrive vraiment à s'affirmer dans la compétition africaine en matière de clubs. Alors beaucoup d'observateurs sont d'autant plus déçus parce que c'est face à des clubs gambiens. On considère que peut-être le football sénégalais a un niveau beaucoup plus élevé que peut-être celui de la Gambie, mais on se rend compte que finalement sur le terrain, ces Gambiens-là nous dament depuis 2008, un fameux 11 octobre 2008, nous dament à chaque fois le pion. Et c'est-à-dire que finalement, ce sont des clubs qui travaillent contrairement à nos clubs actuels, nous, ici au Sénégal. Les clubs gambiens sont plus armés que nous, dans la mesure que Gamtel s'entraîne et compétit sur une infrastructure qui lui appartient, avec une pelouse gazonnée. C'est la même chose aussi alors pour l'autre équipe qui a éliminé aussi une équipe sénégalaise. Birkama. Ne serait-ce que sous cet angle, on peut dire que les clubs gambiens alors, sont plus armés, plus actuels que les clubs sénégalais. Ça c'est d'un. De deux. Sur le plan où quand on a une bonne infrastructure de préparation et sur laquelle on compétit, quand on a aussi un public qui colle vraiment à son équipe et aussi d'autres facteurs tels que des sponsors et tant d'autres ingrédients dont on a besoin en matière pour faire un grand club. Alors, vu l'état de nos clubs, alors ça pose problème. Il y a que maintenant, comme nous connaissons, comme vous avez posé, mais depuis 4 ans, 5 ans, en matière de football, que ce soit en équipe nationale, que ce soit en matière de club, les clubs gambiens viennent nous tuer au Sénégal, viennent nous éliminer au Sénégal. Ça aussi, ça veut dire que vraiment le football gambien, comme le football des autres pays dans la sous-région, en club et en sélection nationale aussi, est en train vraiment de progresser. D'émerger. Alors, Karim Sega, par rapport à ces situations-là du football sénégalais, pour parler toujours des clubs, est-ce qu'il n'est pas temps de s'arrêter, de mener une réflexion profonde par rapport à l'avenir de ce football? Qu'est-ce qu'on veut comme football? Moi, je pense que s'arrêter, ce serait trop dire. Mais forcément, nous sommes obligés de faire deux choses, surtout en football de club. Et là, c'est au niveau des dirigeants des clubs qui doivent alors prendre leur courage à deux mains, se réunir, faire un diagnostic profond alors, de leur club, de leur infrastructure et de la façon alors, de gestion, du mode de gestion alors, de leur club, et voir maintenant alors quelle nouvelle orientation donner au club sénégalais. Parce que le club sénégalais, alors dans son état actuel, est très très loin de ce qui se fait, de ce qui se pratique, même dans la sous-région. Allez voir comment s'organisent les clubs maliens, les clubs gambiens, nos parents. Allez au Burkina surtout voir comment les clubs maintenant fonctionnent. Alors vous vous rendrez compte que vraiment que nous, en matière de clubs, nous avons énormément de choses vraiment à corriger et à faire. D'accord. Quand on parle souvent de réflexion, les gens pensent automatiquement aux moyens financiers. Mais est-ce que c'est l'aspect finalement le plus important? Est-ce que ce n'est pas le fait de déterminer une politique sportive qui oriente un peu les choix finalement? Voilà, il y a une loi, le football sénégalais est régi par des textes. Et des textes vraiment
alors qui sont clairs et nets. Mais ces textes doivent s'adapter maintenant alors à la marche alors de la société et à la marche alors du football. Le football, certes, requiert des moyens financiers, mais avant les moyens financiers, je pense qu'il faut des infrastructures. Tout à fait. Des infrastructures de qualité et en nombre suffisant qui permettent alors au club surtout alors de pouvoir former des joueurs dans de très bonnes conditions, donc forcément produire des footballeurs de qualité et un football de qualité. Tout à fait. Ça, c'est le problème numéro 1 qu'il nous faut résoudre en club. Mais s'il faut que nos clubs continuent à s'entraîner sur des terrains sablonneux, sur des terrains caillouteux, il y a même qui n'ont de temps en temps qui ont des difficultés à avoir un lapin de terrain pour s'entraîner, pour un club de L1, L2, là, ça pose problème à ce niveau. Tout à fait. L'autre problème maintenant, comme vous dites, depuis trop longtemps, et surtout depuis l'avènement du football professionnel, nos clubs croulent sous le poids des difficultés sur le plan financier. Là aussi, alors, c'est une situation qui nécessite une réflexion et des mesures urgentes à prendre. Aucun club sénégalais actuellement ne peut voler de ses propres ailes, ne peut se suffire à lui-même. Donc d'autres apports sont nécessaires, mais comme vous dites, il faut une volonté alors d'État à aider, à soutenir le club. Tout à fait. Là aussi c'est extrêmement important. Tout à fait. Les infrastructures appartiennent à l'État. Sous cet angle, il y a un apport important de l'État, mais sur le plan financier, vu le contexte social et la situation de nos clubs, alors nous souhaitons vraiment avoir à l'endroit des clubs un appui plus soutenu, plus important, plus consistant, vraiment de l'État à l'endroit des clubs en plus. D'accord. Bon, on a l'impression que c'est vrai que sur le plan théorique, tout le monde à peu près a les solutions, mais sur le plan pratique, c'est un peu plus difficile à mettre en œuvre. La preuve, depuis que cette ligue professionnelle a vu le jour, voilà 4 ans, l'État n'a mis aucune de ses billes. Et bon, ça nous permet justement de faire la transition et de faire le point tout de suite sur les matchs de la 5e journée de Ligue 1.